Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage spécifique, tirage pour le signe du taureau. Donc on va regarder énergétiquement pour les taureaux où est-ce que vous en êtes. Et puis pour votre autre aussi, dans quel état d'esprit est-il ou elle. Et voilà, la personne de votre cœur. Quel est l'état d'esprit de mes taureaux? On vous parle d'œuf cosmique. Vous êtes en plein achèvement de quelque chose. Qu'est-ce qui se retourne comme ça? J'ai le buffle et le cheval. Ok, je vais les prendre. Alors, mes chers taureaux, clairement, l'énergie du buffle est là. Donc, on parle d'énergie de terre, d'énergie pratique, mais aussi spirituelle. Vous êtes très très confiant, vous êtes enraciné, vous êtes en train de manifester un projet, concrétiser quelque chose, vous êtes dans l'achèvement de ce que vous souhaitez, mes chers taureaux. Vous êtes dans votre force absolue, vous êtes en train de concrétiser beaucoup de choses en ce moment et on vous prédit achèvement, harmonie dans tout ce que vous entreprenez. Si vous êtes dans un état où vous êtes agité, etc., on vous dit de vous recentrer un peu sur vous, d'essayer de prendre un peu de recul, même dans votre dynamique de fou, là, parce que je vois vraiment avec le buffle et le cheval et l'œuf cosmique, vous êtes dans des énergies de puissance comme ça, incroyables. Et en même temps, on vous dit que l'achèvement est à votre portée. Alors ça, c'est pour un aspect professionnel. Pour l'aspect sentimental par rapport à votre autre, je pense que vous êtes prêt à aller au-delà des obstacles. Vous êtes peut-être dans une histoire où vous, mes chers taureaux, vous avez l'impression que par rapport à votre autre, pardon, vous vous sentez toujours en obstacle. C'est comme si c'était compliqué. L'achèvement de cette relation est complexe. Très bien. Quelles sont les énergies de votre autre, mes chers taureaux, ou de la personne que vous souhaitez? J'ai deux cartes qui tombent. J'ai l'huître et j'ai le papillon. Alors très bien. Vous avez une personne en face de vous, mes chers taureaux, qui est très très patiente, qui est d'une patience incroyable. Donc pour l'instant, cette personne est un peu réticente à vous laisser entrer dans sa vie peut-être. C'est quelqu'un qui joue à ce petit jeu, voilà, de j'ouvre, je ferme, un peu comme pour tester le terrain, tester les eaux par rapport à vous, voir si ça peut fonctionner. Vu les obstacles que j'ai sentis, je comprends que votre autre aussi puisse le ressentir. C'est-à-dire que la personne qui vous intéresse ressent elle aussi ses blocages, ressent elle aussi ses obstacles, et c'est ce qui la rend voilà, dans cet état d'immobilisme où elle est dans une forme de réticence. Mais c'est quand même le papillon. Le papillon indique une phase de transformation, une phase de grand changement par rapport à cette personne. Donc cette personne, son objectif à long terme, c'est la transformation même avec vous. C'est changer la situation même avec vous, tout en joie, tout en grâce, tout en beauté. Voilà, vous avez une personne aussi qui est peut-être un peu frustrée de par votre histoire. Ces blocages peut-être frustrent la personne qui vous intéresse. Donc voilà, vous avez aussi affaire à un être qui est fragile, qui semble être fragile, mais qui a cette capacité de transformation qui est inégalable, vraiment. C'est des qualités voilà, qui sont importantes de nos jours. Ok, on va rajouter une troisième carte à votre autre, voir dans quel état d'esprit se trouve-t-il ou elle. Le petit agneau. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très pacifique, qui est toujours dans la patience, dans une forme de paix.
voilà, il a cette certitude ou elle a cette certitude que tôt ou tard vous vous retrouverez, que votre lien se pacifiera, on va dire. Et ce petit agneau a cette vision de concrétiser les choses. Donc, à couper, excusez-moi, encore une fois, j'ai eu un appel, donc j'ai dû le prendre. Donc, je vous disais que votre petit agneau, mes chers taureaux, a la certitude qu'il y a un lien particulier entre vous. Il se dit que quel que soit X, vous finirez par apparemment être ensemble et faire un parcours de vie ensemble. Il a cette certitude. Là, quand la carte de l'agneau apparaît, voilà, c'est cette certitude, c'est cette conviction profonde que quelque part vos chemins se recroiseront dès lors où vous atteindrez cette phase de transformation, que ce soit vous ou lui. Il voit, même par rapport à vous aussi, votre autre voit que vous êtes en phase de transformation, que vous êtes en phase d'achèvement, que vous mettez toute votre puissance dans ça et que concrètement, vous aussi, vous êtes voilà, lancé dans votre cheminement. Clairement, vous êtes inarrêtable, mes chers taureaux. Ok, donc on va quand même regarder avec l'oracle des mantras taureaux. Qu'est-ce qu'on vous recommande, mes chers taureaux? Ok, on va mettre deux qui sont tombés. Et retrouver le souffle de vie. Donc on vous le dit bien, si vous êtes un peu fatigué, agité, pratiquez quand même, vous savez, les exercices de respiration qu'on peut trouver, les méditations aussi. Essayez de pratiquer une sorte de méditation qui pourrait ouvrir vos branches respiratoires, on va dire. Vous avez pour respirer plus profondément. Éveiller sa conscience cosmique. On vous dit aussi de méditer afin de vous connecter aux énergies cosmiques, car ça vous fera vous sentir mieux, ça vous fera sortir de ces énergies où vous êtes trop ancré comme ça. Attends, c'est votre signe, hein, vous êtes tellement ancré, enraciné, que des fois on vous dit que pour atteindre votre côté spirituel, il faut aussi vous connecter à cette conscience cosmique qui vous fera sortir de cette réalité, on va dire, un peu trop pragmatique et qui vous plombe à certains moments. Donc voilà. On va regarder avec les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Poser un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive, selon la guidance divine en travaillant avec constance sur vos priorités. Vous le ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc on vous le dit bien, poser un geste, vous allez dans la concrétisation de vos objectifs. On vous dit qu'il ne suffit pas de rêver ou de prier, qu'il faut aussi beaucoup de travail. Là, je vous vois dans une dynamique où vous êtes lancé dans l'achèvement d'un projet professionnel et aussi sentimental. On vous dit que par rapport à votre autre, mes chers taureaux, il faut aussi que vous posiez un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier pour que cette histoire se matérialise dans la réalité, que si vous voulez manifester cette histoire et que voilà, vous voulez déployer des fleurs dans un jardin luxuriant, il va falloir travailler aussi sur votre lien avec votre autre. Une autre carte pour vous. Une autre carte pour mes chers taureaux. Suppression des obstacles et des blocages. Qu'est-ce que je vous disais? Au bout d'un moment, quand vous allez vous reconnecter aux énergies cosmiques, lâcher un peu prise, vous retrouver votre souffle, ce qui va pouvoir ne plus, ce qui va vous aider à laisser augmenter votre taux vibratoire. Donc ça vous fera du bien et ça vous fera aussi aller dans la concrétisation de ce que vous souhaitez concrétiser pour le pro ou pour le perso. Donc on vous promet suppression des obstacles et des blocages. Les blocages dont je parlais, vos anges vous disent que on parle de suppression de tout obstacle ou de tout blocage. Votre travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens blocages et obstacles.
et les obstacles ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Ce que je vous ai dit, il faut absolument élever votre taux vibratoire afin que vous accédez à cet autre qui est un peu réticent, qui est fermé, voilà, qui a un peu peur, poussez votre autre à cette phase de transformation. Aidez-le à ne pas avoir peur de vous, laissez cette paix et cet amour éclore au lieu de vous faire peur comme ça l'un l'autre. L'un est réticent, l'autre est un peu trop dans la force, etc. Non, trouvez vraiment un lien énergétique qui vous ferait vous sentir bien et votre autre aussi. Mais il y a évolution dans votre histoire. Il va y avoir des gestes de sa part tout autant que du vôtre. Il va y avoir une sorte d'harmonie entre vous deux. Ok, on va regarder pour votre autre. Qu'est-ce qu'on lui recommande? Quel est le conseil pour votre autre? On ne sait jamais, votre autre aussi peut regarder la vidéo du taureau. Alors, oups, ok. Se sentir invincible. Oui, c'est une personne qui essaye de travailler sur elle, de développer sa confiance en soi, se libérer du perfectionnisme. Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop perfectionniste et c'est soit cette personne fait quelque chose, soit ça doit être parfait, soit elle ne le fait pas. Elle a ce souci de faire en sorte de vous impressionner, que tout soit parfait à chaque fois que vous vous retrouvez, que tout est parfait entre vous, que vous êtes le couple parfait, vous êtes l'idéal l'un de l'autre et voilà, vous êtes une force. Vous avez une personne qui a ce souci du détail qui la bloque. C'est ce souci du détail qui la rend réticente, bizarrement. Mais cette personne est en train de faire un travail sur elle et bientôt elle se sentira invincible et bientôt elle se sortira de ces énergies de perfectionnisme qui ne lui servent qu'à la fermer, qu'à la plomber. Et elle passera à la joie, à la grâce, au changement, à la transformation, à l'ouverture par rapport à vous, tout en paix, tout en cool attitude, quoi. Ok, on va regarder que disent les anges de l'abondance pour votre autre. Trop de cartes qui sont tombées. Il y en a une qui est venue comme ça par là. Coopération plutôt que compétition. C'est marrant, hein? C'est ce détail du perfectionnisme que possède votre autre qui lui pose problème. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Donc c'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup en ce moment, qui fait du networking, qui cherche à atteindre un réseau, à se créer son réseau, à développer son carnet d'adresses. Et on lui dit que on recommande à votre autre de ne pas rentrer dans des énergies de compétition, mais plutôt de coopération pour que votre autre puisse manifester tout ce qu'il souhaite dans son parcours personnel et puis aussi par rapport à vous, de ne pas être en compétition avec vous ou de ne pas être en compétition l'un envers l'autre, mais plutôt être dans des énergies de coopération ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre du taureau? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on lui recommande? Quel message à faire, transmettre? Hop. Saisissez une occasion divine. Tout changement et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc clairement, on parlait de phase de transformation, on parlait d'un grand changement. Il y a une occasion qui va être saisie par votre autre, et c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à vous, d'être plus chaleureuse, plus ouverte. Voilà, je vois que c'est quelqu'un qui va quand même vous montrer son attachement
et son ouverture par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va vous allez le savoir par un geste, par un mot, par une opportunité, par quelque chose. Votre autre vous fera savoir quelque part qu'elle tient à vous. C'est évident. Ok, on va regarder avec le zombie tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes taureaux? Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui sur cette vidéo? Le 4 de Pentacle. Alors oui, vous êtes un peu dans des énergies un peu où vous êtes assez égocentré, mes chers taureaux. Vous êtes vous aussi en repli. Euh, vous ne pensez qu'à vous en ce moment. C'est-à-dire que vous êtes à fond dans ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez matérialiser. Donc vous êtes un peu retiré. Vous êtes vous aussi dans votre coin. Qu'est-ce qui se passe avec les 4 de Pentacle pour le taureau? J'ai le 7 de coupe. Oui, parce que vous êtes en train de procrastiner parce que vous avez trop de choix à faire. Vous êtes trop sollicité à gauche, à droite. Peut-être que vous êtes sollicité aussi par d'autres partenaires, d'autres prétendants, d'autres prétendantes, des admirateurs, des admiratrices. Et vous êtes en constante évaluation. Je fais quoi? Je choisis elle, je vais faire celui-là, je vais vers celle-ci, ceci, cela. Trop de choix, trop de stress, trop de... C'est difficile pour vous. On vous dit de prendre le temps, de respirer, de prendre un moment, de reprendre plein de puissance afin que le choix vienne à vous naturellement. Vous le sentirez instantanément et vous saurez quelle est la bonne décision. Si vous avez un choix, une décision à prendre, on vous dit retrouvez le souffle de vie, éveillez votre conscience cosmique, reprenez votre force, sortez de ces énergies où vous vous sentez agité, recentrez-vous sur l'aspect spirituel et ça ira mieux avant de faire ce choix. Qu'est-ce qui se passe avec le 7 de coupe? On voit que le soir, vous vous sentez mal, vous faites des cauchemars, vous vous sentez triste, vous vous sentez peut-être un peu seul, mes chers taureaux, vous avez l'impression que vous êtes emprisonné dans votre boulot, vous ne faites que ça, vous êtes trop porté sur ça, et le soir, vous êtes en totale déception, toutes les insécurités remontent, vous êtes triste. Il y a ce sentiment de tristesse et c'est ce qui fait que vous êtes en train de vous isoler aussi. Oh, regarde, tu parles de ça et j'ai le 4 d'épée qui sort. Voilà, vous allez atteindre un burn-out si vous continuez comme ça. Donc, ça a l'air d'être un projet assez important ce que vous êtes en train de faire. J'en conçois, mais vu ces cartes, un petit week-end en mode repos ne vous ferait pas du bien et au contraire vous aiderait à revenir en force. Hop, voilà, un petit week-end et qu'est-ce qui apparaît? J'ai le soleil. Succès et élévation spirituelle est apportée. Dès lors, vous vous mettrez en retrait, en repos, ça ira beaucoup mieux. Et vous atteindrez votre objectif professionnel. On vous parle de succès, de soleil, d'auteur spirituel, d'élévation spirituelle. Et pareil pour le professionnel, on vous prédit succès assuré. Donc, reposez-vous, taureau. Je vous vois, je vous ai dit, vous êtes dans des énergies à fond la caisse et c'est bien, vous allez concrétiser ce que vous voulez, mais reposez-vous un peu. On va voir votre autre. Hop. Trois de bâtons qui se retournent. Donc c'est quelqu'un qui, je vous ai dit, qui cherche à peut-être développer un carnet d'adresses, qui est en constant contact au téléphone. Peut-être qu'il y a un projet que cette personne a envie de faire émerger. Elle parle en famille, entre amis. Il y a une situation que cette personne souhaite débloquer. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'autre du taureau? L'empereur. Ok, donc c'est carrément quelqu'un qui
qui doit être un leader, qui est assez porté sur le contrôle, qui apprécie l'ordre. Un peu autoritaire, un peu sévère. Que ce soit homme ou femme pour votre autre ici, taureau, la personne a des énergies, a une polarité masculine forte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut sembler au premier abord fragile et délicat. Mais là, le tarot nous révèle que vous avez affaire à quelqu'un qui est très très porté sur le contrôle, très très autoritaire, même un peu sévère. Qu'est-ce qui se passe avec ces énergies de transformation, changement par rapport à quoi? Déjà, qu'est-ce qui tombe? Jugement. Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être en train voilà, de parler au téléphone. Je vous ai dit, faire du networking pour débloquer une situation. Et on annonce à cette personne un grand changement, une phase de transformation par rapport à quelque chose. Cette personne va recevoir des nouvelles et de bonnes nouvelles hein, concernant ce sujet. Jugement par rapport à quoi? Transformation par rapport à quoi? J'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai le 6 de coupe et le 6 d'épée. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des cartes qui tombent. Transformation par rapport à quoi? J'ai ça qui se retourne tout à coup. Nouveau départ, nouvelle aventure, nouveau début, nouveau choix, nouveau projet, nouvelle destination pour cette personne. Nouveau départ par rapport à quoi? Regardez, j'ai ça qui se retourne, le chariot. Oui, c'est quelqu'un qui cherche à faire progresser un projet, c'est quelqu'un qui part à la conquête peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle région, développer un projet sur un territoire un peu loin, obligé de prendre la voiture pour y arriver. Mais c'est quelqu'un qui a cette force de caractère qui est incroyable. Hein. Vous avez face à quelqu'un de très très puissant, mes chers taureaux, autant que vous. Alors vous êtes peut-être dans des énergies de puissance différentes, mais cette personne, waouh, c'est quand même incroyable. Des énergies de feu, de puissance, on passe à l'acte chez votre autre, c'est pas n'importe quoi ce que vous avez. Ok, je vais revenir vers vous, mes chers taureaux. On a le 4 de pentacle et le 7 de coupe. Vous êtes un peu triste, mes chers taureaux, hein, quand même. Je crois que vous vous sentez un peu seul. Vous faites genre je m'isole, je suis en retrait, mais vous vous sentez un peu seul. Et vous aimez bien quand votre hôte vient vers vous, papillonne un peu sur le buffle que vous êtes, ça vous fait du bien. Cette personne a des énergies très, très joyeuses, très gracieuses, très, très fluides, comme ça vous plaît. 4 de pentacle. Pourquoi? On vous promet victoire et abondance, je vous l'ai dit. Victoire, victorious. On vous promet victoire par rapport à ce projet que vous cherchez absolument à mettre en avant. Peut-être que ça va être la fin aussi de ce qui se passe, la fin de cette guerre. On l'espère. Parce que je vois que les militaires vont être en retrait. Ça sort sur votre tirage, bizarre. Mais on vous promet vous aussi réussite et on vous promet victoire dans ce que vous voulez manifester. Si vous êtes dans une sorte de compétition avec quelqu'un d'autre, par exemple pour un projet ou pour avoir un marché ou quoi que ce soit, on vous dit que c'est vous qui allez l'avoir. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas en burn-out pour ça, vous allez gagner. Voilà, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle approche, quelque chose que vous essayez d'explorer et quelque chose que vous êtes en train d'explorer un domaine, un marché ou quelque chose, et vous cherchez à mettre en avant ou à proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle approche, une nouvelle invention, quelque chose qui changerait le fonctionnement de cette entreprise ou de votre entreprise, ou vous proposez un produit, par exemple, que vous cherchez à vendre, un service, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, on vous promet victoire et abondance. Pourquoi
là, le 4 d'épée. 4 d'épée, roue de la fortune. Vous en pouvez plus. Vous aussi, vous avez envie de jouer votre dernière carte et que la chance vous sourit. Mais on vous dit que c'est votre destinée. La chance vous sourit. Ça va être un carton. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez tout déchirer, mes chers taureaux. Et je vous le souhaite. Soleil et roue de la fortune, par rapport à quoi? Et là, vous avez le 3 d'épée. Vous vous sentez mal, je vous ai dit que vous êtes un peu triste par rapport à votre autre. C'est ça vous déchire le cœur de ne pas être ensemble, de ne pas pouvoir vous voir, de ne pas trop pouvoir vous parler. Mais en même temps, il y a ces obstacles qu'on vous promet qui ne seront plus. Si vous posez un geste aussi, faites le nécessaire pour que cette histoire a clairement eu un impact sur vous. Donc, arrêtez de vous le nier, mes chers taureaux, parce que vous pouvez être un peu têtu parfois, hein. Et donc, voilà, sinon vous allez être dans des énergies de perte et de jalousie, alors que vous avez succès et espoir même avec votre autre. Ok, on va regarder votre autre. 3 de bâton et l'empereur par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Alors, j'ai trop de cartes qui se sont retournées, c'est pas clair. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Pourquoi le 3 de bâton comme ça? Et l'empereur. Ok. J'ai le 2 de bâton. Parce que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de décisions à prendre, qui se retrouve à être en croisement de chemin. Elle a aussi des choix à faire, cette personne. Et on vous dit, positionnez-vous en tant qu'empereur avec cette personne. Pourquoi? Pour qu'elle puisse vous prendre en considération et pour qu'elle puisse vous prendre en compte dans ce croisement de chemin. Parce que vous avez quelqu'un qui est en train de prendre des décisions importantes qui pourrait peut-être le mener beaucoup trop loin de vous, par exemple. Donc, si vous tenez à cette personne, moi, je vous recommande de discuter avec cette personne, d'ouvrir un dialogue, de vous voir et de sortir de ces énergies de on ne se parle pas trop, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie l'un de l'autre. Ça va être compliqué. Cette personne est en plein croisement de chemin. Il y a beaucoup de décisions, beaucoup de choix qu'elle doit prendre. Donc, positionnez-vous en tant que leader pour qu'elle puisse vous prendre en compte. C'est important. Qu'est-ce qui se passe avec l'empereur et le jugement? Ah, je vous ai dit, l'hérophante, c'est peut-être quelqu'un qui va passer au concret dans une administration, la vente de quelque chose, acquérir quelque chose, lancer quelque chose. C'est quelqu'un qui est dans le concret et dans le progrès avec le 7 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui travaille patiemment sur son progrès, est en phase de test, est en phase d'amélioration, en phase de création de quelque chose. Et c'est quelqu'un qui va réussir. L'Hiérophante lui confirme à votre autre le nouveau départ avec la carte du jugement et du chariot. Donc c'est quelqu'un qui avance concrètement dans sa vie aussi, tout autant que vous, et avec un bon résultat. Nouveau départ avec qui ou par rapport à quoi pour votre autre? Nouveau départ avec qui? Avec l'énergie du roi de bâton. Ok, donc bon, c'est quelqu'un qui va se réveiller tout à coup et qui va se dire, bon, moi j'ai envie de faire avancer ce groupe. Moi, quel que soit X, je veux faire avancer cette histoire, je veux faire progresser cette histoire d'amour qui est entre moi et mon taureau. Et c'est quelqu'un qui sera enclin de vous dire toute vérité que vous souhaiteriez savoir, par exemple. Il suffit de lui poser des questions et d'entamer le dialogue. Ce qui manque ici, c'est la communication. Une communication sincère, saine, ouverte, voilà, sur la gentillesse, basée sur la générosité de soi et non pas sur la méfiance comme ça les uns des autres. Au contraire, on vous recommande d'être ouvert, de discuter, de montrer tout ce qu'il y a à montrer et de dire tout ce qu'il y a à dire. C'est l'enclenchement d'une belle histoire, c'est ce que je peux vous dire, ou le renouveau d'une histoire qui était un peu bancale. Le chariot, alors, par rapport à quoi pour votre autre? L'impératrice qui se retourne et Géanta, la star. Donc bon, au final, je pense qu'il y aura un couple qui se fera sentir. Bon, comme je vous ai dit,
une question de reconnaissance énergétique, que vous soyez homo, bi ou autre, voilà. Vous vous positionnez là, mes chers taureaux, et votre autre est là. Quand je parle de votre autre, donc c'est la personne de votre cœur. Et donc je vois la création d'un couple, assurément. Je vois le progrès, je vois l'envie du nouveau départ. Je vois les communications qui vont revenir entre vous, qui seront un peu plus fluides qu'avant. On vous recommande de sortir de ces énergies de contrôle et d'autoritarisme un peu comme ça. Au contraire, on vous dit de vous positionner en tant qu'empereur, mais en tant que leader, non contrôlant, mais plutôt bienveillant. Voilà. Et sinon, je trouve que ce tirage est plutôt fameux. À vous de travailler sur cette histoire pour aller vers une belle continuité. Je pense que ce tirage aura été complet. J'espère qu'il vous aura plu. Merci encore d'être ici. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi. Et n'oubliez pas de commenter pour me dire que les prédictions se sont bien déroulées. Ça me fait toujours plaisir à entendre et à le savoir. Et encore une fois, j'espère vous aider dans votre parcours. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis bon week-end à vous. Ciao.